Gibson BR9 de l'année 1949 aujourd'hui dans l'épisode les amis. Je suis très fier de vous présenter ce magnifique petit ampli que j'ai trouvé il y a quelques temps maintenant à Toulouse, au Toulouse Vintage Expo. Vous savez, on avait fait un petit reportage sur ce magnifique salon. Alors ces petits amplis Gibson entre autres, c'est des amplis qui me trottaient dans la tête depuis un petit moment pour leur basse puissance et la facilité à les faire cruncher et ce grain unique qu'ils ont. Et je suis tombé là-dessus, je ne connaissais pas ce modèle, j'ai branché une guitare dedans et à la première note ça a été le méga coup de foudre, comme ça fait longtemps que je l'ai pas eu honnêtement pour des amplis, donc je ne pouvais pas repartir sans. C'est un ampli magnifique, très inspirant pour moi, ça c'est assez personnel, mais directement quand je me suis branché dedans, il y a des chansons, des riffs qui sont venus, ça c'est un bon signe généralement, et surtout très simple d'utilisation. On va pas parler de réglage aujourd'hui dans cet épisode, ce que j'adore c'est qu'il a un seul réglage de volume, un magnifique petit bouton à l'arrière, voilà, vous voyez panneau, on peut pas faire plus simple, un bouton de volume ici, le switch on-off ici, et deux entrées, voilà, si vous voulez vous amuser avec un pote, vous pouvez brancher deux guitares dedans. En tout cas, c'est ce qui était préconisé à l'époque par ces fabricants qui mettaient souvent deux entrées. J'aime beaucoup le look très simple, mais quand même travailler avec des magnifiques couleurs qui ont traversé le temps, puisque 1949, bah, ça fait quand même 75 ans les amis, et ça marche toujours. C'est un ampli qui est, je pense, entièrement d'origine, les lampes RCA dedans, 2.6V6, un magnifique haut-parleur de 8 pouces de chez Rolla, et non pas Rolla Celestion, c'est vraiment Rolla, The Rolla Company, c'est marqué derrière le haut-parleur. C'est un ampli qui a un charme fou déjà, je trouve, visuellement parlant, mais alors quand on le branche, il se passe vraiment beaucoup de choses. Alors je vous parlais d'un ampli entièrement d'origine, c'est difficilement vérifiable honnêtement, mais très certainement vu l'âge des pièces, notamment des lampes, et du haut-parleur. Ça c'est très important, le haut-parleur est d'origine, ça c'est sûr, c'est le haut-parleur qui équipait cet ampli à l'époque. Et généralement ces vieux amplis, quand je les essaye avec un haut-parleur qui a été changé, c'est pas que c'est mauvais, mais ça n'a pas le même charme, ça n'a pas le même grain. Là il y a vraiment un truc unique. D'ailleurs il y en avait plusieurs des BR9 ce jour-là à Toulouse, au salon Vintage. Et c'est celui-là qui sonnait le mieux, j'ai trouvé. En tout cas, quand j'ai branché ma guitare dedans, il s'est tout de suite passé quelque chose. Quand j'ai essayé les autres, un petit peu moins. Et franchement, encore une fois, c'est l'inspiration que donne ce matos pour moi qui est important, au-delà du fait qu'il soit entièrement d'origine. Mais le haut-parleur joue un rôle primordial, notamment en enregistrement avec un micro devant, puisque je m'en sers comme ça de cet ampli. Je m'en sers au studio, à la maison aussi, mais je le fais généralement cruncher à partir de la moitié jusqu'aux trois quarts, voire à fond. On peut le mettre à fond de toute façon, voilà, c'est encore une fois une puissance assez basse, même si les 10 watts sont bien là quand même. Il est donné pour 10 watts, il n'y a pas de problème, hein. Vu l'âge qu'il a, on se demande même comment c'est possible encore de sortir cette puissance, mais voilà, c'est assez intéressant en enregistrement justement de pas se fracasser la tête et d'avoir tout de suite un grain qui est inimitable, il faut le dire.
cet ampli. Étrangement, je ne le connaissais pas. Des amplis Gibson, il y en a d'autres qui me faisaient rêver, notamment le Gibsonette qu'on avait essayé il n'y a pas très longtemps dans Tone Factory. Ça, c'est des amplis que j'avais un petit peu plus en tête. Mais celui-là, il avait ce panel de fréquences assez unique. On revient encore une fois sur ce haut-parleur, mais pas que. Ce circuit et ce haut-parleur, c'est un tout, hein. Des fréquences, notamment dans les aigus, qui étaient magnifiques, parce qu'il y avait plein d'amplis basse puissance de cette époque-là, des années 50, fin 40, sur ce stand. Et il y en a certains qui sonnaient très bien, mais qui sonnaient très costauds, très boomy. Alors ça peut enjoliver le truc, sur le coup on se dit « Waouh, c'est puissant, etc. » Celui-là, il a des graves, mais il a surtout les aigus, que n'avaient pas les autres. Il a vraiment un panel de fréquences très intéressant, je trouve, très large, notamment avec des mini humbuckers et ma Gibson Les Paul Deluxe de 69. Ça se marie parfaitement. Je l'ai essayé avec une Epiphone Riviera et ses mini humbuckers, donc les mêmes micros, et ça marchait d'enfer, voilà. Alors il marche aussi très très bien avec d'autres guitares et d'autres micros, ce petit BR9 pour l'avoir essayé, notamment avec ma Guild de Polara et ces deux Hammond, des micros simples, qui tendent vers le P90, mais qui pour moi sont vraiment à mi-chemin entre un single coil qui serait un petit peu costaud, type Fender, et un P90, donc des micros que j'adore, très intéressants, un petit peu uniques aussi, et qui se marient très bien avec cet ampli pour des sons crunch qu'on va pouvoir cleaner au volume de la guitare. Ça c'est pareil, mais pas besoin de pédale là pour le faire. L'ampli étant un ampli de basse puissance, on arrive à un crunch qu'on peut rapidement ramener vers le son clair avec le volume de la guitare, donc c'est hyper intéressant, en tout cas pour moi, à jouer, et encore une fois, très inspirant. Ce BR9 fabriqué entre l'année 1948, il y a des exemplaires de fin 47 qui tournent sur internet, j'ai vu, mais officiellement 1948 jusqu'à 1950, c'est assez court hein, comme prod, il était vendu avec, entre guillemets, un autre BR9, mais pas un ampli, un lap steel chez Gibson, qui a le même look, qui est magnifique. J'adorerais en trouver un d'ailleurs, si vous avez des plans, je suis preneur, et c'est vraiment très intéressant parce que on s'imagine le son de ces petits lap steel sur ces petits amplis, magnifiques avec un charme fou. Alors je dis pas qu'on n'a pas fait mieux après ou quoi, c'est pas le débat ici, c'est vraiment que c'est un grain encore une fois unique, qu'on a difficilement retrouvé après. Voilà, on est allé plus vers des sons de plus en plus clairs, notamment avec Fender qui a poussé vraiment sa recherche du son clair ultime avec les années, et on a perdu ce crunch qui a un charme fou. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'étais très fier de vous présenter mon Gibson BR9 de l'année 1949. Un petit mot sur les amplis de cette époque aussi. Fender, on peut pas oublier cette marque mythique qui fait rêver tout le monde avec ses tweeds des années 50. Moi le premier, on avait testé d'ailleurs un Vibrolux de 1959 dans l'émission, qui m'a vraiment marqué à vie cet ampli. Les Fender Tweed sont indéniablement les rois pour ce genre de son, mais honnêtement, ces amplis Gibson aujourd'hui sont beaucoup plus accessibles, il faut le dire, en termes de prix. La cote des Fender a complètement explosé, ça reste quelque chose d'accessible, et c'est un son unique qui s'en rapproche quand même fortement. En tout cas, on retrouve ce charme de ce craquement naturel, de la saturation naturelle de ces lampes aussi, de ce HP, de tout ça qui travaille ensemble. Donc c'est des amplis à regarder aussi si vous êtes amateur de ce genre de matériel. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans Tone Factory. Ciao!